Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'une dame dont j'ai vu le nom passer, de même que le nom de son restaurant. Mais je ne me suis pas du tout attardé sur le sujet, j'ai même pas lu le sujet, j'ai juste vu les noms passer. Et donc du coup, quand elle m'a demandé, ça a un peu tilté dans ma tête, mais sans que je sache vraiment de qui il s'agit, ni ce que fait cette femme, ni pourquoi elle peut être d'actualité. J'ai donc un peu creusé le sujet pour savoir de qui il s'agit exactement. Alors il s'agit de cette dame qu'on voit ici dans un potager, on pourrait dire, dans un pré, dans un potager. On nous dit Kyria Gay, la ferme de Gaïa. Alors, pour nous dire qui est cette personne, on nous dit qu'elle est agricultrice et restauratrice. C'est une agricultrice bio à Montjoie en Couserans. Alors j'espère que je le dis bien, dans les Pyrénées. Elle cultive des fruits, des légumes. Elle fait de la viande, des œufs et du miel sur 15 hectares. Avec son mari, elle a monté un restaurant fermier qui sert 80% de sa production dans les assiettes. Et elle prouve qu'une agriculture cohérente, locale et durable est possible. Engagée, libre et passionnée, elle milite pour redonner à la paysannerie sa noblesse, sa fierté et sa place au cœur du monde rural. Alors voilà ce qu'on nous dit en résumé sur cette dame. C'est bien peu. Alors j'ai trouvé un autre article, cette fois-ci beaucoup plus fouillé, vous voyez sur plusieurs pages, où on nous explique que c'est une dame qui est tout à fait militante, que donc elle fait ses propres productions, donc elle élève ses bêtes et elle fait pousser ses fruits et légumes pour pouvoir les proposer ensuite dans son restaurant, la table de Gaïa. Alors, c'est quelqu'un qui milite pour, on pourrait dire, l'agriculture et puis l'élevage biologique, ce qui s'accorde assez mal avec certaines obligations, par exemple concernant les bêtes, lorsqu'on doit les faire piquer, eh bien c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça et ça lui pose des problèmes. Quel problème, par exemple, ça lui pose? Eh bien, par exemple, une cagnotte avait été organisée pour venir en aide à cette dame qui gagne en fait très peu par mois. Elle parle de 660 € par mois. C'est tout ce qu'elle arrive à gagner en faisant sa production bio et en faisant tourner son restaurant. Elle ne s'en sort qu'avec 660 € par mois, ce qui est bien moins qu'un SMIC. Le SMIC, par exemple, net en France est désormais de 1443 € par mois, donc c'est beaucoup moins. Donc c'est quelqu'un qui a des difficultés financières. Elle avait lancé une cagnotte, mais sa cagnotte a été fermée par les instances, les autorités françaises. Eh bien, qu'à cela ne tienne, elle a décidé d'ouvrir une cagnotte, mais sur un site américain. Eh bien, du coup, ça a été la ruée, et elle a pu récolter, nous dit-on, 208 000 €. Donc, c'est toujours ça de prix, c'est autant euh, de bouffées d'air qui vont lui permettre sans doute de garder la tête hors de l'eau. Alors donc c'est compliqué pour cette dame et moi j'aimerais en savoir plus à son sujet. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de bien ou pas. Alors là, sa démarche a l'air d'être tout à fait louable, vouloir proposer dans son restaurant des produits qu'elle a fait elle-même, donc des produits d'élevage ou de culture, et tout est bio et sans avoir recours à des prestataires extérieurs qui pourraient compromettre cela. Alors est-ce que c'est ça qui pourrait déranger certains, alors je ne sais pas, certaines entreprises, certains syndicats, ou peut-être même
au plus haut niveau français, la direction qu'on souhaite donner à l'agriculture, eh bien peut-être que ça embête qu'il y ait des gens comme ça, ou peut-être pas du tout, peut-être que finalement toute cette communication à son sujet, bon, c'est le fait de certaines personnes qui aiment faire des clics, faire mousser des affaires, et peut-être qu'on ne nous dit pas tout. Je dis ça, j'en sais rien, je ne connais pas cette personne, donc je vais tenter un tirage de cartes à son sujet. D'abord pour essayer de voir ce que les cartes suggèrent de son caractère, de sa personnalité, j'interroge mon oracle des personnages. Alors voilà des cartes qui me parlent. Alors je ne sais pas si ça conviendra exactement pour cerner le caractère, la personnalité de cette dame. En carte centrale, on a la carte du chef. Il faut l'être lorsqu'on veut mener de front une exploitation agricole et d'élevage, plus un restaurant, et que tout fonctionne ensemble, et en plus en voulant ne faire que du bio, tout faire soi-même de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intervenants extérieurs avec des méthodes pas très catholiques, peut-être parfois, qui pourraient empêcher d'avoir certains labels bio. Donc on reconnaît quelqu'un donc avec un caractère de chef, c'est ce que suppose en tout cas cette carte. Quelqu'un qui a vraiment un caractère fait pour ça. À la base, on a également une commerçante, il faut l'être. Évidemment, l'aventure ne peut pas durer longtemps lorsque ce que ça coûte est plus important que ce que ça permet de gagner, évidemment. La mathématique est impitoyable dans ces cas-là et ça ne dure pas longtemps, l'aventure tourne court, on l'a vu en présentation avec la cagnotte qui avait été lancée dans un premier temps sur des sites français, puis comme ça a été fermé sur un site américain. Et avec succès, ça a permis à cette dame de récolter pas mal d'argent en soutien. On a donc bien quelqu'un qui fait également du commerce. Qu'est-ce qu'on a en carte du côté de l'avenir ? Alors, concernant la commerçante, on voit cette carte également au départ. Peut-être que c'est quelqu'un qui a commencé avec cette idée-là, l'idée de pouvoir vendre les produits qu'elle fabriquait. Et puis peut-être qu'après est venue l'idée du restaurant. Alors je ne sais pas dans quel ordre c'est venu, mais que ce soit le restaurant qui est bien une activité commerciale, ou l'agriculture, l'agriculture, il s'agit bien de vendre ses produits. Donc on a bien une vocation commerciale également. Alors je reviens donc à cette carte du côté de l'avenir ou du résultat. La carte du bobo, vous savez, ces gens qui adoptent un style assez, j'allais dire un peu débraillé, chic, genre je m'en fiche un peu, j'ai des apparences assez branchées, mi-débraillées, et tout ça soutenu par pas mal d'argent. Alors le profil de cette dame pourrait séduire des gens qui, alors ça peut être des gens de toute opinion politique, mais typiquement plutôt des bobos de gauche, c'est-à-dire des gens avec des tas d'idées progressistes, entre autres pour l'agriculture, et qui vont être séduits par la personnalité assez militante, assez combative de cette dame. Je pense que j'allais dire son combat, ou en tout cas son activité et sa façon de défendre son activité a des chances de trouver un écho plutôt chez ce genre de personnes, des bobos plutôt à gauche, quoi. Alors je me trompe peut-être, hein. Je pense que ça peut toucher également tout un tas de gens, mais peut-être plus spécifiquement ce public-là. En carte défavorable, la carte de la personne nostalgique. On voit que c'est compliqué pour elle, on nous dit qu'elle est au cœur de plusieurs batailles, qu'il y a également des procédures, semble-t-il, contre elle, si j'ai correctement compris. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, c'est peut-être quelqu'un qui a la nostalgie d'une époque où tout était plus facile, où c'était pas si dur.
En revanche, puisque son activité et son combat sont médiatisés, alors plutôt sur les médias alternatifs, pas trop sur les grandes chaînes évidemment, puisque c'est pas trop en ligne avec les idées de ceux qui nous gouvernent. On a bien compris qu'ils n'aident pas trop l'agriculture. Bon, donc quelqu'un qui s'en sort en faisant du bio et qui montre la voie, c'est le côté professeur. Ben voilà, ça joue en sa faveur. C'est quelqu'un qui montre comment on peut faire, qui explique comment on peut faire. Alors pour elle, c'est difficile parce que c'est la première peut-être, ou l'une des premières, l'une des pionnières à vouloir faire tout en bio et puis les vendre également, commercialiser elle-même sans passer par une centrale de ceci ou de cela qui va appliquer des tarifs qui permettent pas de vivre de l'activité. Non, elle s'occupe de tout. Donc elle montre comment on peut faire. À ce titre, elle a un peu une qualité de professeur. On nous dit que c'est ça, par contre, ça joue en sa faveur. Évidemment, ça joue dans le sens d'une notoriété. Et bien sûr, on ne peut pas s'empêcher d'être touché, bien sûr, par les difficultés qu'elle a, alors qu'elle essaye de bien faire. C'est assez logique, c'est assez humain, et tout ça joue dans son sens. Sportif, oui, ça m'étonne pas. Je pense qu'il doit falloir une certaine, j'allais dire une hygiène de vie. En tout cas, une organisation dans sa vie pour pouvoir faire tout ce qu'elle fait. Faire de l'agriculture, de l'élevage et puis de la restauration. Bon, je pense qu'elle fait pas ça toute seule quand même, mais n'empêche, elle ne doit pas avoir beaucoup de moments de libre et je pense que ça doit être assez sport. Alors c'est pas donné à tout le monde, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre le rythme naturellement et puis d'autres qui semblent peut-être équipés pour. On a enfin cette carte de la personne stoïque, c'est-à-dire la personne qui au bout du compte acceptera les choses telles qu'elles sont après s'être battue pour faire l'activité en laquelle elle croit. Elle pense que c'est viable, elle pense qu'on peut le faire, c'est compliqué, mais elle pense qu'on peut le faire, y compris avec un soutien financier via cette cagnotte à l'étranger. Eh bien, si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, eh bien, je pense qu'avec cette carte de la personne stoïque, c'est pas quelqu'un qui va en faire des tonnes, qui va nous faire des drames, etc. Mais c'est quelqu'un qui peut-être aura une certaine sagesse et se dira, bon, j'ai essayé. Alors, on n'en est pas là. Peut-être également que c'est quelqu'un qui va accepter stoïquement de voir peut-être d'autres personnes s'inspirer de son modèle et vouloir faire comme elle. En tout cas, cette carte nous parle de quelqu'un, comment dire, avec un esprit quand même assez élevé, lorsqu'on est capable d'accepter les choses telles qu'elles sont. Bon, ça demande un certain degré de maturité. Ok. Avant de faire un second tirage de cartes au sujet de cette dame, il y a quand même une question qui me turlupine. Du fait que je ne connais pas du tout cette dame, je viens d'apprendre en cherchant des infos sur Internet qui elle est, quelle est son activité et pourquoi on en parle, mais c'est tout. Donc j'ai pas vraiment d'idée la concernant. Et du coup, j'ai une question qui se pose dans mon esprit la concernant. Et je pense que c'est peut-être la question que vous pouvez vous poser aussi par rapport à son activité, aux difficultés de son activité qui semblent médiatisées, en tout cas dans les médias alternatifs, et qui sont assorties d'une demande d'aide financière. Alors ça, c'est un truc qui revient tout le temps désormais. Tout le monde demande de l'argent à tout le monde, ça n'arrête pas, partout. Alors, il y a certains cas où ça peut sembler justifié ou en tout cas légitime. Et puis il y a d'autres fois, on se dit qu'il y a des gens qui abusent, qui demandent de l'argent alors qu'ils ont, soit ils se sont lancés dans quelque chose qui n'est pas viable du tout, de toute façon, qui ne fonctionnera jamais. Donc c'est pas la peine de donner de l'argent en pure perte. Soit c'est des gens qui pourraient en gagner, mais qui préfèrent en demander. Alors je dis pas que c'est le cas de cette dame, heureusement. Mais je me pose la question parce que parfois sur les médias alternatifs, on insiste sur le côté, vous voyez, oh là là, cette dame elle est gentille, et puis les gens en face ils sont méchants, donc aidez-la, donnez-lui des sous.
C'est souvent comme ça sur les médias alternatifs et nous, bonne poire, bien sûr, on est sensible à la détresse humaine, donc souvent on se fait avoir. Et on découvre plus tard peut-être que la personne n'était peut-être pas si blanche que le tableau qu'on nous en a présenté, qu'on nous a présenté. Alors voilà, je me pose la question, je ne sais pas, si ça se trouve c'est quelqu'un de tout à fait honorable, mais si ça se trouve, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne nous dit pas. Donc je voudrais poser la question au pendule. Donc pendant que je vous parlais, je l'ai chauffé dans mes mains. Donc maintenant, il était froid au départ, là il vient de prendre ma chaleur. Donc je vais lui poser une question, je vous rappelle mon protocole. Ça c'est oui, ça c'est non. S'il ne bouge pas, ben, c'est qu'il n'a rien à dire ou qu'il ne veut rien dire, ben tant pis. S'il tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire, mais que la question est mal posée. Voilà donc mon protocole. Et la question que je lui pose, c'est est-ce que cette dame est sincère ou pas? Lorsqu'elle demande de l'argent, par exemple, lorsqu'elle dit qu'elle a des difficultés, que grosso modo, alors c'est peut-être pas ce qu'elle dit, mais c'est ce qu'on comprend, qu'elle est un peu persécutée. Bon, est-ce qu'elle est sincère ou pas? Ou est-ce que c'est un jeu qu'elle joue pour apitoyer les gens et récolter de l'argent? Donc voilà. Est-ce que cette dame est sincère ou pas? La réponse est oui. Bon, c'est pas un oui extravagant, mais c'est un oui quand même. Ok. C'est un petit oui, j'allais dire. Mais c'est un oui quand même. Alors maintenant, j'aimerais interroger le tarot de Marseille par rapport à cette dame de façon générale, passé, présent, avenir, ce qu'il y a en sa faveur et en sa défaveur. C'est parti. Au départ, on a bien quelqu'un qui a une mentalité de chef. On avait ça dans le tirage précédent. Ici, on le voit dès le départ avec cette carte de l'empereur. L'empereur nous parle aussi d'être maître chez soi, d'être souverain. C'est bien ce que cette dame cherche à faire. Elle cherche à ne dépendre que d'elle-même, ses propres cultures, son propre élevage, de façon à vendre elle-même et directement aux clients ses produits, y compris à travers son restaurant. On a bien quelqu'un qui veut être souverain et qui a une mentalité de chef. Pour cela, au présent, eh bien, c'est quelqu'un avec cette carte du battleur qui est très imaginative, très inventive et qui a non seulement des idées, mais qui les met en pratique, qui tente l'aventure, qui est pleine d'énergie et qui est confiante dans son action. Du côté du résultat, avec le mat, alors ça donne au minimum des choses très originales qui étonnent. Alors ça peut être dans le bon sens, ça peut être aussi parfois des choses qui sont extravagantes et qui partent en vrille, qui ne sont pas viables. Alors je ne sais pas laquelle des deux interprétations il faut favoriser ici, on verra avec d'autres cartes. A priori, bon, on peut plutôt être sympathique et puis dire qu'au minimum c'est quelqu'un qui étonne par sa conception peut-être de son activité, sa façon de faire, sa capacité peut-être aussi à mener les choses à sa façon. Voilà, ça étonne et ça peut ouvrir de nouvelles voies. En carte favorable, la Maison Dieu, c'est quelqu'un qui secoue le cocotier, qui ne fait pas comme les autres, qui cherche à être indépendante. Ça ne se passe pas facilement. Il y a même pas mal de problèmes, mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas, qui tient bon, en particulier face aux puissants. Alors ça peut être la puissance des syndicats agricoles, ça peut être la puissance de je sais pas, de coopératives, par exemple, qui souvent vont acheter les produits des producteurs, mais qui imposent leurs tarifs. Eh bien, c'est quelqu'un qui n'entend pas plier et qui entend faire son commerce elle-même.
Alors voilà, ça, c'est un coup de tonnerre un peu dans le milieu, ça secoue apparemment les habitudes. Mais il semblerait que ça soit une bonne chose avec cette carte dans cette position. En carte défavorable, en revanche, cette carte du diable. Alors il y aurait plusieurs choses à interpréter avec cette carte dans cette position. En position défavorable, le diable rappelle qu'on ne vit pas d'idées et de bons sentiments, mais que dans notre monde moderne, tout est une question d'argent. Et que l'argent peut devenir une chaîne en or, mais qu'on peut, hélas, qui peut se resserrer autour de votre cou et vous empêcher de respirer. Et c'est hélas le cas de cette dame qui financièrement peine à s'y retrouver. Et puis cette question d'argent, c'est également une façon d'asservir les personnes. C'est-à-dire que si vous ne vous en sortez pas tout seul, vous êtes obligé de demander de l'aide à quelqu'un pour cet argent ou pour pouvoir fonctionner. Et à partir de ce moment-là, vous devenez dépendant, bien sûr, de cette personne. Vous n'êtes plus libre. Et bien du côté de l'avenir, donc avec le mat, on voit des solutions originales, des actions originales qui sont trouvées, qui vont peut-être un peu dérouter ou étonner. Mais on a ensuite la force. Cette dame a la force avec elle. Il semble bien que c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Dernière carte. Ah, je pensais que ce serait la dernière, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y aura après. La roue de fortune, donc un changement, un retour de fortune, si j'ose dire. Bon, puisqu'elle semble en difficulté, ça pourrait vouloir dire que les choses vont changer et que peut-être la fortune lui sourira. Alors je ne sais pas, voyons avec une autre carte si ça va dans ce sens-là. Pas trop. Il semblerait que la fortune, ça soit pas pour tout de suite, que cette dame connaisse un certain temps une sorte du traversée du désert, un passage difficile avec peu de moyens. C'est ce que suggère l'ermite. Alors je devrais pas, je vais encore tirer une autre carte. Je voudrais voir la tempérance. Bon, ça, il y a des chances que ça s'améliore ensuite, mais on voit tout ça, c'est pas tout de suite. L'ermite, ça risque d'être un passage assez long et difficile où il faudra vraiment qu'elle maintienne ses efforts pour poursuivre son activité et seulement ensuite ça ira mieux a priori avec la tempérance. Alors vu le nombre de cartes, moi je dirais que ça risque de se jouer plus qu'en mois, peut-être plutôt en années. Bon, eh bien en tout cas, je souhaite le meilleur à l'activité de cette dame. C'est vrai que ça semble séduisant de pouvoir produire de la viande et des légumes bio chez soi, sans aide extérieure, et de pouvoir les commercialiser directement dans son restaurant, par exemple. Si ça fonctionne, ça pourrait ouvrir une sacrée voie et ça pourrait inspirer pas mal de producteurs, mais apparemment ça a l'air très compliqué. Alors on lui souhaite de tenir bon et surtout que son activité soit florissante. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.